Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 juin 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen et Alléluia. Alors, aujourd'hui, je viens parler du messager qui sera assis à la porte de l'Orient. Ça, c'est dans Ézéchiel 44. On va lire le verset 1 jusqu'au 4. Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire, du côté de l'Orient, mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point, et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera fermée. Pour ce qui concerne le prince pourra s'y asseoir, pour manger le pain devant l'Éternel. Il entrera par le chemin du vestibule de la porte et il sortira par le même chemin. Amen. Alors, on a une vision, il y a une porte qui est là. Et puis, on dit que le Messie, on dit le Seigneur l'Éternel est passé par cette porte et elle restera fermée. Et ça, c'est un rapport au temple, par rapport au temple. Bon, on n'a pas toujours l'idée du temple. Ça, c'est le temple que Ézéchiel a vu dans sa vision. Et donc, quand il a vu la porte de l'Orient. Et cette porte-là, donc, comme on l'a lu, il est dit qu'elle restera fermée. Parce que l'Éternel est entré par là. Alors, si on ramène la chose terre à terre, on sait que l'Éternel Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu. Dieu en personne sur la terre. Il est venu, il s'est incarné, et puis il s'est révélé au monde. Amen. Par la maison de Juda, par une femme, parce qu'il est venu par une femme, il est né par une femme, il est né d'une façon naturelle, comme tout être humain naîtrait. Il n'est pas venu en frappant, en époustouflant tout le monde avec une descente spectaculaire du ciel. Il est venu tout simplement incognito. Et il a fait ce qu'il devait faire, il est retourné. Et nous sommes informés qu'il y a un prince qui arrive et il va s'asseoir à cette porte-là. Alors, mais c'est qui le prince qui arrive ? Quand on regarde, quand on lit la Bible, on sait qu'il y a un prince, il y a une personne qui est annoncée par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, par notre Dieu. Et cette personne qui est annoncée par notre Dieu se trouve dans Malachie. Alors, si on va dans Malachie 3, voilà ce que l'Éternel dit. Il dit, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem seront agréables à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Alors, donc, ça, ce n'est pas quelque chose qui est caché. Tout le monde sait qu'il y a le messager de la fin qui arrive. Bon, ceux qui ont la difficulté à saisir ce que les Écritures disent,
se limitent à Jean-Baptiste. Ils disent que Jean-Baptiste est déjà venu et puis bon voilà, et puis ils n'avancent pas. Alors, ils ont toutes sortes de théories pour essayer de colmater tout ce qu'ils enseignent. Mais tout comme Jean-Baptiste a marché devant Jésus-Christ avant qu'il ne commence son ministère, de même, le second Jean-Baptiste, puisqu'ils sont le reflet de Élie, parce que Jean-Baptiste a été appelé Élie, donc le second Élie, il a marché devant notre Seigneur Jésus-Christ avant qu'il commence son ministère. Et quand Jésus a commencé le ministère, à un moment donné, Hérode est venu, et puis Hérode a éliminé Jean-Baptiste. Et notre Seigneur dit encore que avant qu'il arrive, il va envoyer son messager. Donc, c'est un pattern qui est là. Avant que notre Dieu soit là, il y a quelqu'un qui vient en avant de lui. Et c'est normal. Et c'est normal parce que notre Dieu, il est roi. Il est grand Dieu. Et puis, ben voilà. Alors, il nous dit donc que Élie arrive. Mais Élie arrive pour faire quoi? Il arrive pour purifier le peuple. Parce que c'est dit quoi? C'est dit qui restera debout quand il paraîtra. Il dit, le verset 3, il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Il ne purifie pas les fils d'Abraham, non. Il purifie les fils de Lévi. Il y a une différence. Les fils d'Abraham, ils étaient 12. Il y avait Joseph, il y avait Dan, il y avait Ruben, Judas, tout ça. Ils étaient tous nombreux. Mais Dieu nous dit que quand il va venir, il va purifier les fils de Lévi. Qu'est-il en train de nous dire? Les Lévites étaient les sacrificateurs. Donc, si toi, tu penses que tu es sacrificateur de l'Éternel, amen, parce que tu es roi et sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, si tu penses que c'est ce que tu es, parce que Jésus-Christ est mort pour toi, alors tu devrais être en ce moment-ci là, en train de te comporter comme les Lévites se comportaient. Les Lévites, ils se retrouvaient à tous les jours dans le lieu saint, s'ils n'étaient pas de service. Leur travail, c'est qu'ils se lèvent, ils se lavent, ils s'apprêtent, en tout cas, ils prennent leur habit et ils vont dans le temple. C'était ça leur travail. Et ils vont faire quoi là-bas? Ils vont offrir à l'Éternel des prières pour le peuple. Ils passent leur temps à prier, à sanctifier le pays, à se tenir droit. Si tu n'es pas de service, tu restes dans ta tente. Mais si tu es de service, tu vas à l'endroit là où il y a le tabernacle, le lieu saint. Alors c'est ce qu'ils faisaient. Ils étaient entièrement consacrés à l'Éternel. Et Dieu dit donc que le messager de la fin, dont Malachie parle, il vient pour purifier les fils de Lévi. Il ne vient pas purifier les chrétiens, non. Il vient purifier ceux-là qui sont déjà dans la sanctification à outrance, qui disent que non, Dieu est mon Dieu, moi je suis en train de me préparer, je suis en train de laisser toutes les choses parce que moi, en tout cas, je vais être avec mon Jésus. Il vient purifier ceux-là. Mais si tu es juste là en train de savoir, oui, je ne sais pas si je dois respecter le sabbat ou pas, au fait, je ne sais pas si dans le fond il y a un problème. Si tu es dans cette dynamique-là, sache que ça ne te concerne pas. Puisque tu veux traîner dans la boue, alors tu traîneras dans la boue. Mais si tu as cette crainte de Dieu et puis ce respect de sa personne, alors tu devrais être en train de te comporter exactement comme un véritable sacrificateur de la part de l'Éternel. Alors, Élie vient donc t'épurer. Alors, il t'épure comment? Parce que c'est dit qu'il va venir, il va s'asseoir et il va fondre, il va épurer l'argent, épurer l'or. S'asseoir, ça veut dire quoi? J'allais regarder le mot s'asseoir, c'est 37-27, ça veut dire demeurer. Ça veut dire prendre racine, ça veut dire s'étendre là, à la porte. Donc, ici d'abord, on ne parle pas de porte, ici c'est dit qu'il va s'asseoir et il va purifier l'argent, il va purifier les fils de Lévi, il va les épurer comme on épure l'or.
Alors, ça veut dire que quand il va venir, le messager de la fin, il va demeurer. Il va demeurer à un endroit pour faire son travail. Et Ézéchiel 44 nous dit, l'endroit où il demeure, c'est la porte de l'Est. C'est ça qu'il nous dit. Il demeure à la porte de l'Est. Et on dit qu'à la porte de l'Est, là, à la porte de l'Orient, c'est dit que notre Dieu est passé par là et c'est resté fermé. Et notre Dieu, par quelle porte notre Dieu est-il venu? Notre Dieu est passé par la porte de la Vierge Marie. C'est par là qu'il est passé pour venir sur la terre. Il s'est choisi une maison, c'est la maison Beth. Et Beth là, par laquelle Dieu est venu, c'est venu par la Vierge Marie. Alors, et quand ils essaient de situer, de parler du temple et tout, ils vont dire que bon, la porte de l'Orient, ça là, c'est la porte les parents de Marie et tout ça. Je ne pense pas que c'est les catholiques qui ont établi ça, je ne sais pas. Mais toujours est-il que, concrètement, de manière tangible, Jésus est venu par une femme. Et la porte de l'Orient, c'est par rapport au sanctuaire, c'est par rapport à la maison de Dieu. Parce que si on regarde, regardons un peu, on est dans Ézéchiel 44, n'est-ce pas? On va regarder, on va retourner... Excusez-moi. Attendez, c'est quel verset que je voulais regarder? Voilà. Le verset 4 dit, « Il me conduisit vers la porte du septentrion, devant la maison, et je regardais, et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel, et je tombais sur ma face. » Donc, lui, après, c'est Ézéchiel, on l'a conduit du côté de la porte du septentrion, c'est-à-dire la porte du nord. Et puis là, de là où il était, il a vu la gloire de Dieu. C'est-à-dire, de la position où il était, il a vu la gloire de Dieu. Alors, la porte du nord, c'est sûr que ce n'est pas la porte de l'Orient. Mais, toujours est-il qu'il y a plusieurs portes, ok? Il y a plusieurs endroits où on peut passer et tout ça. Et le prince qui est le messager de la fin, lui, il est assis à une porte. Et c'est la porte d'Orient. Et nous savons qu'aujourd'hui, dans la maison de Dieu, il y a plusieurs portes que les gens utilisent pour aller à Jésus. Il y a la porte du christianisme, il y a la porte des musulmans, il y a la porte des bouddhistes, il y a la porte, en tout cas, toutes sortes de portes, chacun se dit, il s'en va vers Dieu. Mais nous savons clair et net que pour connecter à Dieu, il faut qu'on passe par la porte de l'Orient. La porte de l'Orient. Ce n'est pas par le christianisme. Le christianisme, s'il est vrai, authentique, s'il est vraiment ancré dans la vérité, gloire à Dieu. Mais malheureusement, notre christianisme aujourd'hui, on sait que ça n'a rien à voir avec ce qui a été établi par les apôtres, par les disciples. Les apôtres, ils sont partis de la doctrine de Jésus-Christ. Et la doctrine de Jésus-Christ, c'était assis sur les prophètes, les apôtres, et Jésus lui-même était la pierre angulaire. Et Jésus lui-même enseignait à ses disciples, à la foule, comment avoir accès à Dieu. Alors, les gens ont marché ainsi avec Jésus. Ça leur a donné l'occasion de se sanctifier, de se purifier. Jésus est parti. Et après lui, il y a eu toutes sortes de désordres. D'ailleurs, l'apôtre Jean a dit que il y a déjà plusieurs antichrists qui arrivent. Et il est en train d'encourager les gens pour dire vraiment, demeurez dans la vérité, demeurez dans la lumière. Parce qu'il y a déjà plusieurs antichrists dans la terre, sur la terre. Alors, Jésus-Christ, donc, notre Seigneur ne reviendra pas s'asseoir pour purifier les gens et puis les épurer. Mais non, il est assis à la droite de Dieu, alléluia, et il intercède pour toi et moi. Il est venu sur cette terre, il a fait son travail et il a formé les gens, il a établi ce qui avait été détruit, ce que les gens ne comprenaient pas.
il leur a dit, Moïse ne vous a pas apporté le vrai pain du ciel, moi je vous l'apporte. Lui étant le vrai pain, il est venu, il a rétabli toutes choses et il est parti mourir sur le bois du calvaire pour pouvoir nous sauver, toi et moi. Et la Bible nous dit que quand il est mort, alors le sang a jailli, l'eau a jailli, afin que toi et moi, nous puissions être purifiés, nous puissions être faits enfants de Dieu. Si nous acceptons l'eau de notre Dieu, si nous acceptons son sang qui nous purifie, alors on est enfant de Dieu. À partir du moment qu'on est enfant de Dieu, on ne passe pas encore son temps à traîner dans la boue. On décide de changer. Quand bien même l'environnement autour de nous est pénible et difficile, on décide de marcher dans la pureté. Alors, Jésus-Christ étant parti, alors le désordre est rentré dans la maison de Dieu. Et comme on le sait aujourd'hui, chaque église, chaque dénomination fait ce qu'elle veut. Et finalement, on nous a remplacé le Jésus-Christ qui est mort pour nous, on nous a envoyé un Jésus de l'Occident. Alors, il fait tout à l'occidental. Et puis, si on arrive, ce Jésus-là, on le trouve, je sais pas où, supposons qu'on le trouve au Gabon, il va faire tout comme les Gabonais. Et puis, ce Jésus, il est devenu un Jésus de la prospérité. Il prône l'évangile où on devient riche, où on roule avec des jaguars. Et puis, on est riche, on a des villas et on veut encore des ça dit, les pasteurs aujourd'hui sont dans l'opulence la plus totale. Et ils disent qu'ils sont fils d'Abraham. Alors, Abraham, sa richesse, il n'est pas allé après sa richesse. La richesse est venue trouver Abraham. La richesse est venue le trouver. La richesse l'a poursuivi. La richesse l'a trouvé. Parce qu'il était un béni de l'Éternel. Et Dieu a voulu que ce soit ainsi. Alors, si Dieu veut que ce soit ainsi pour toi, ben la richesse te poursuivra. Comme Job qui était riche. Mais si Dieu veut aussi que ce soit autrement pour toi, alors que cela ne t'empêche pas de prêcher la parole de Dieu. Or, notre Seigneur nous a appelés à marcher selon le Dalet. Jésus-Christ, c'est le Dalet. Et qui dit que tu prends la porte du Dalet, tu es en train de dire que tu fais vœu de pauvreté, tu fais vœu de renoncement à beaucoup de choses, et puis même, tu as les mains tendues vers quelqu'un pour que la personne te donne à manger. Jésus-Christ a tout rétabli. Et on est dans le temps où il revient. Mais il nous dit qu'avant que vous voyez ma face, je vous envoie Élie. C'est ça qu'il a dit. On ne peut pas changer les Écritures. On ne peut pas réécrire ce qui a déjà été établi par Dieu le Père. Alors, Malachie, il faut qu'on le dise, la clair et net. Malachie 3, donc, le verset 2 nous dit qu'il pourra soutenir le jour de sa venue. La venue de qui? La venue du prince d'Ézéchiel 44. La venue de ce prince-là, qui pourra soutenir sa venue, qui restera debout quand il paraîtra. Parce que ce prince-là, il est assis, bien ancré à la porte de l'Orient. Il est là-bas. La porte de l'Orient, c'est où? C'est vraiment la maison, amen, de notre chère mère Marie. C'est par là-bas la porte de l'Orient. C'est l'endroit que Dieu a choisi pour venir sur la terre. Il a choisi de venir là-bas, du côté de l'Orient. Il est passé évidemment par la descendance de Judas et il est venu à nous. Maintenant, tu peux dire que oui, c'est pas grave que toi tu es du Bangladesh et puis bon, que tu es du Congo et puis bon, c'est pas grave et tout. Mais une chose est sûre, les coutumes du Congo ou du Bangladesh, ce n'est pas des coutumes de sainteté et de pureté. Les coutumes que Abraham a apportées, ça c'est les coutumes de sainteté, ça c'est les coutumes de pureté. Pourquoi? Parce que Abraham les a reçues de Dieu. Et même quand le petit-fils d'Abraham partait, trouver son oncle Laban pour se marier, il est parti là-bas et il a commencé à faire comme son oncle Laban faisait. Son oncle Laban. Mais quand il est en train de revenir avec sa famille, avec Léa, avec Rachel, avec les 2 concubines et avec les enfants, il leur a dit, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, purifiez-vous. Allons-y regarder, qu'est-ce qu'il a dit? Genèse 35, Dieu dit à Jacob, le verset 1, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. Jacob dit à sa maison,
et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel, et là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Il a enterré les dieux qu'ils avaient. Toutes les femmes là, ils ont ramassé tous les dieux de la maison de Laban là, tout ça là. Jacob a enterré ça. Allez, il a continué son chemin avec le seul Dieu qu'il connaît, celui-là qu'Abraham lui a montré. Vous savez que souvent on dit, quand tu viens quelque part et que tu trouves que les gens marchent avec la tête, il faut marcher avec la tête. Donc il est arrivé chez son oncle, il voulait la femme et tout. En tout cas, bref, il est resté là-bas 14 ans. Hein. Il a commencé à faire comme eux. Mais quand Dieu lui a apparu, et que Dieu lui a parlé, et que Dieu lui a dit, fais-moi un autel, il a juste dit, hey, donnez tout ce qui est là, allez, ramassez. Ils ont pris ça et ils ont caché. Et ils ont donné ça à Jacob. Et puis Jacob les a cachés dans la terre. Il a ouvert la terre. Il a enfoui. Il ne faut même pas que je dise caché. Il faut que je dise le mot. Il a enfoui cela sous la terre. Genre un peu bye-bye. Et on dit, la crainte s'est emparée des gens qui sont autour. Et personne ne les poursuivait. Alors, le Dieu que le Seigneur Jésus-Christ est venu restaurer sur la terre, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce n'est pas un autre Dieu. Ce n'est pas le Dieu que nous pouvons décider d'adorer à notre manière, à notre façon, parce qu'après tout, Jésus-Christ est mort pour nous, et puis bon, on suit Jésus-Christ, et puis c'est suffisant. Voilà pourquoi il y a beaucoup de pasteurs qui sont des sorciers, ils s'en vont chez les marabouts, eux-mêmes ils sont des marabouts, ils vendent de l'eau, et puis ils bénissent les gens, et puis ils imposent des mains à des endroits bizarres, ils font des choses bizarres, au nom de Jésus-Christ, disent-ils, celui qui les a sauvés. Voilà là où la perversion est répandue, voilà là où la méchanceté, les ténèbres, c'est répugnant, c'est rempli partout au nom de Jésus. Mais Jésus-Christ dit à tous ceux-là qui se réclament de lui, à tous ceux-là qui disent qu'ils sont sacrificateurs, selon l'ordre de Melchisédek, tel qu'on le connaît dans Hébreu, c'est-à-dire qu'on est roi par Jésus-Christ, qui a fait de nous des princes, et qu'on est sacrificateur parce qu'il est mort pour nous, il a fait de nous des sacrificateurs. Alors si on se réclame de cette position-là, il est très important qu'on s'assure que notre niveau de sainteté ou de sanctification est du type des Lévites. Parce que le messager de la fin, il vient purifier les fils de Lévi. Il ne vient pas purifier le chrétien. Non. Il vient faire un travail sur ceux qui ont déjà fait un travail minimum sur eux. C'est-à-dire ceux-là qui sont en train d'atteindre le Seigneur Jésus. Mais si toi, tu es là, tu attends le messager de la fin pour qu'il fasse son travail de purification sur toi, tu es en train de marcher dans le leurre et dans l'illusion parce que tu seras surpris. Regarde un peu ce que Luc 21 dit. Luc 21, ça nous dit ceci. Le verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne à vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de la terre, de toute la terre. Veuillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Lui, il sera assis et toi, tu seras debout parce qu'il vient pour juger. Et il est assis.
Et Ézéchiel 44 nous dit, lui, il va s'asseoir à la porte de l'Orient. C'est-à-dire, il va regarder si tu es en train de suivre les règles prescrites pour les Lévites. Il va regarder cela. Alors, si tu restes là pour dire que non, mais en tout cas, il ne faut pas exagérer, tout ça, c'est pas grave. Continue d'argumenter, et puis de raisonner, et puis de te dire que non, ça ne se peut pas. Et tu... Continue de perdre du temps. Continue. Tu te retrouveras dans la grande tribulation. C'est là que tu te réveilleras. Mais si tu peux te réveiller maintenant, alors, mets-toi à tes devoirs. Prends les commandements de Dieu et va savoir qu'est-ce qu'il a dit que tu devrais faire. La preuve est que dans Malachie 4, il nous dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Il dit, souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. Et Moïse, là, il n'est pas allé s'asseoir quelque part pour dire, ok, bon, je pense que le commandement 1, ça sera ceci, et je pense que le commandement 6, ça sera... Non, il est parti. Dieu a écrit les commandements sur les tablettes en lettres d'or. Et Dieu le lui a remis. Et Dieu lui a dit comment se comporter. Dieu lui a dit, regarde ce tabernacle-là, tu fais exactement la même chose. Ça dit, Moïse a fait exactement ce qu'on lui a demandé de faire. Et dans ce moment de faiblesse, Dieu l'a tout simplement mis de côté pour que Josué continue. Mais Dieu n'a pas prohibé, Dieu n'a pas mis une croix sur Moïse. Alors, il nous dit, c'est-à-dire, il le répète, quand tu prends la Bible là, tu vois, il n'y a aucun endroit où Dieu a dit de laisser aller les commandements parce qu'on est devenu chrétien. Il n'y en a pas. Mais on est devenu champion. Pour dire que, oh oui, Jésus m'a libéré. Alléluia, Jésus m'a libéré. Je fais ce que je veux. Je peux avoir mon sabbat le mardi. Je peux l'avoir le jeudi. Jésus m'a libéré. Mais tu es dans le leurre. Tu es dans le leurre. Et puis, excuse que je te le dise, et puis tu es dans la foutaise vis-à-vis de Dieu. Excuse que je te dise la vérité. Tu n'as aucune considération pour ce Dieu-là. Tu ne le connais pas. Tu le méprises. Tu ne le crains pas. Et moi, j'ai toujours une question. Pour les gens qui se comportent comme ça envers Dieu, je me demande bien quel respect ils ont eu ou bien ils ont envers leurs parents. Parce qu'un être humain qui a respecté son père et sa mère ne peut pas être rempli de désinvolture envers le Dieu créateur. Ce n'est pas possible. Si tu te comportes comme ça, c'est parce que tu n'as pas respecté ton père et ta mère non plus. Que quand tes parents parlaient A, tu disais B, C, D, Z et puis tout ça, tu leur disais ça. Parce que ce n'est pas possible d'avoir craint son père et sa mère dans le respect de qui ils sont et ne pas craindre Dieu, ce n'est pas possible. Et on est dans le temps où tu dois savoir, clair et net, que nous sommes complètement à la fin de la fin. Et le Seigneur nous appelle à la repentance. Et ce n'est pas la repentance fourberie, là. Un semblant de repentance. Non, non, non. Une vraie repentance. Un travail de nettoyage à fond. Et nous sommes informés que le prince, il va s'asseoir à la porte de l'Orient. Alors, tu n'aimes pas ça, et puis bon, la culture et tout. Mais il faut que tu saches que ce que Dieu a communiqué à Abraham, ce n'est pas une affaire de culture. Abraham, il a quitté la famille de Laban, là où son fils était, son fils Jacob. C'est ça qu'Abraham a quitté. Il a quitté de là. Ok? Et puis, il est venu s'établir à l'endroit où il est. Donc, il a eu une marche de sainteté, de pureté. Il a même été visité par Dieu. Et puis bon, Dieu lui a dit, fais-moi un sacrifice, prends les pigeons, prends la genisse, prends ceci. Dieu lui a tout dit. Donc, Abraham a eu le temps de quitter, de laisser tout ça en arrière de lui et de se consacrer uniquement à Dieu. Il a appelé son fils Isaac, lequel l'a appelé ses 2 enfants. Mais nous venons d'avoir le témoignage que Jacob, quand il est parti, il a replongé dessus. Mais en retournant, il s'est débarrassé de ces bêtises-là. Il a tout enlevé. Et toi, là, tu vas où? Avec tes habits bizarres, avec ton langage bizarre, avec ton adoration. Tu ne veux même pas consacrer 1 heure à Dieu. Tu vas où? Et puis, il va te prendre pour t'amener où? Parce qu'il n'y a pas de choses souillées au ciel. On aime prier le Notre Père. Moi, je t'encourage à le prier beaucoup. Si tu pries le Notre Père là, et que tu t'arrêtes sur chaque phrase, tu vas t'arrêter, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. C'est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors tu t'arrêtes, tu dis, ok. Au ciel là, il n'y a personne qui vient dire, je crois que
je pense que, à mon avis, il n'y a pas d'avis là-bas, il n'y a pas de je pense que là-bas. Là-bas, là, tout le monde sait que c'est Dieu qui règne, et puis voilà les règles, et puis c'est tout. Et tout le monde se plie avec joie, avec amour, avec allégresse, parce que déjà, ils font partie des rachetés. Le Seigneur veut que toi et moi, nous en fassions partie. Et il nous informe clair et net. Et par un autre prophète, Ézéchiel, qui au fait, dans toutes ses visions, il ne fait que parler de notre temps. Ézéchiel parle beaucoup de notre temps, comme le prophète Ésaïe aussi. Donc Ézéchiel présente la situation du temple qui sera purifié, ça c'est dans le temps du millénium. Donc Ézéchiel a vu le temple, ce temple-là, vraiment à la gloire de Dieu. Parce qu'il nous dit que, attendez, on va relire le passage, il dit que la gloire de Dieu est entrée, il dit, il me conduisit vers la porte du septentrion, devant la maison, je regardais et voici, la gloire de Dieu remplissait la maison de l'Éternel et je tombais sur ma face. Il était tenu, on l'a fait tenir du côté du nord. Et il regardait en direction de l'est. Et quand il a regardé, il a vu la gloire de Dieu là à la porte de l'est, là où la personne, le prince était assis. Pourquoi est-ce que la gloire de Dieu était là-bas? Parce qu'il est assis là-bas. Le messager de la fin est assis là-bas en train de purifier, en train d'épurer comme l'or, en train de nettoyer, en train de rendre nickel. Et il s'est dit quoi? Dans Malachie, c'est dit, il faut qu'on le lise, là, cette partie-là. Il dit, alors, le verset 4, Malachie 3, le verset 4, alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Le alors, là, ça vient pourquoi? C'est parce qu'il y a eu une situation avant, et alors, c'est une conséquence de ce qui s'est passé avant. Avant, c'est quoi? C'est l'épuration, c'est le nettoyage, c'est la sanctification, c'est le lavage, comme on dit. Quand c'est dit à laver que c'est propre, alors Jésus-Christ s'approchera. Avant cela, il ne s'approche pas. C'est le messager de la fin qui s'approche. Et il s'assoit là, à la porte de l'Orient. Là où les règles et les lois étaient établies. Là où c'est dit comment tu dois respecter Dieu, comment tu dois avoir une dévotion envers les anges, comment tu dois avoir une dévotion envers ton père, ta mère, comment tu dois respecter la terre, comment tu dois respecter l'eau, comment tu dois prendre soin de dame nature, comme on dit. Tout est dit. C'est pas parce qu'on nous a privés qu'on doit continuer à marcher dans nos égarements. Alors, il est très important que tu cherches à savoir qu'est-ce qui a été dit. Et si tu m'écoutes, j'ai apporté récemment comment le Seigneur a ouvert mes yeux et tout pour que je comprenne ce qui se passe. Chaque personne doit être en relation au moins avec les 14 anges. 7 anges de la mère terrestre, 7 anges du Père éternel, en plus du fait que on doit rendre grâce à notre Seigneur Jésus, on doit faire nos prières, nos psaumes, nos commandements. Ça dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu es sérieux dans ton œuvre de sanctification, tu vas comprendre que ce n'est pas en 1 heure que tu peux te sanctifier et puis après aller pécher. Tu vas savoir que ce n'est pas 1 heure que tu vas te sanctifier et après marcher sur les plaines d'Abraham. Non. Tu vas comprendre que c'est un travail sérieux de renoncement à ta propre volonté pour pouvoir être une offrande agréable à ton Dieu. Et ça là, ce n'est que les gens qui ont tout donné à Dieu qui sont prêts à cela. Les autres vont dire que non, oui, c'est pas écrit dans la Bible. Et puis non, comme si a fait, oh non, mais ça dit les contestataires, les gens qui connaissent. La terre est remplie de gens qui connaissent. Ils vont me dire que non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. On n'a plus le temps avec ces types de personnes. On est là pour se sanctifier, se purifier, pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit. S'il a dit quelque chose, on va dans le sens. S'il n'a pas dit, on laisse en avance. On a dit que oui, c'est pas écrit dans la Bible et tout. De toutes les manières, la Bible que nous avons, elle a 66 livres. Elle a 66 livres. Mais celle qui est à la disposition des catholiques, il y a 88. Et la Bible des Éthiopiens, elle a plus de 100 livres. Alors, est-ce que tu vas t'arrêter pour dire que ta Bible de 66, c'est la bonne? Parce que ta Bible, elle avait 88 ou 89 livres qu'on t'a enlevé aussi. Il est donc très important que tu te mettes à la recherche, parce que quiconque cherche va trouver. Si tu cherches, tu vas trouver. Il n'y a pas quelqu'un qui cherche qui ne trouve pas. Alors, tu devrais te concentrer à t'assurer que tu es prêt.
Et il n'y a que le Saint-Esprit en toi qui va te confirmer si tu entres dans les normes de Dieu le Père ou pas. Alors, mais qu'est-ce qui se passe à la porte de l'Orient? On va regarder. Parce que quand Élie va venir pour purifier, il purifie selon un manuel. Il ne purifie pas en se disant que oui, selon moi, hein, si tu mets la main sur la tête, voilà ce qui va arriver. Non, non, non. Il purifie selon un manuel qui est établi. Il purifie parce qu'il est en relation avec Dieu le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Il purifie parce qu'il est à la disposition de Dieu et puis Dieu lui communique quoi faire. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne de réaliser la gravité de l'heure à laquelle nous sommes, il n'y a plus le temps, et qu'on puisse s'engager sérieusement à changer ce qui doit être changé, de peur d'être laissé, vraiment dans toute la consternation, soit laissé complètement parce qu'on est pris dans la grande tribulation, soit laissé tout simplement parce qu'on ne fait pas du tout. On ne fait pas du tout le poids pour pouvoir se retrouver avec les élus. Alors que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous et que nous retrouvons dans cette prise de conscience-là de notre propre personne, notre propre état, pour savoir, Seigneur, est-ce que je suis prêt? Et puis aide-moi, parce qu'on est complètement à la fin. Amen. Il n'y a plus d'heures, il n'y a plus de minutes, il n'y a plus de secondes. On est complètement à la fin. Dommage si tu veux certains signes, si tu veux le mur, la construction du mur du temple qui est à Jérusalem, tu veux voir, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que tu veux voir, hein? Mais c'est déjà arrivé. Tout ce que tu cherches à voir là, toutes ces choses sont déjà arrivées. Dommage que tu es encore là en train d'écouter certaines personnes en ligne qui disent que oui, tel signe va faire comme ci, tel signe va faire cela. Mais non, tout est déjà accompli. Alors que le Seigneur vraiment bénisse sa parole et qu'il bénisse tes efforts de pouvoir le rencontrer. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.